Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de présenter de la manière la plus claire et accessible possible la nouveauté 2024 du parc français Walibi-Rhône-Alpes, à savoir Mahuka. Le chantier a débuté depuis plusieurs semaines déjà et les concept art, la storyline ainsi que les détails techniques de l'attraction ont été dévoilés il y a quelques jours lors d'une journée presse sur le parc. Et oui, j'ai un peu de retard à cause des cours, mais je me suis dit qu'il faudrait que je diversifie un peu mon contenu avec ce genre de présentation de nouveautés. Commençons donc par présenter le parc. Walibi-Rhône-Alpes est un parc qui se situe donc, comme son nom l'indique, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'Isère, et plus précisément ici pour vous donner un peu une idée. Le parc a ouvert en 1979 sous le nom Avenirland, parc sur le thème ultra original du Far West et des cowboys. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du parc, je vous recommande une courte vidéo de 2-3 minutes qui résume plusieurs points du passé du parc sur la chaîne officielle de Walibi-Rhône-Alpes, que je vous mets donc en fiche. En 2006, le parc est récupéré par la Compagnie des Alpes, groupe qui possède notamment les parcs Walibi, dont Rhône-Alpes en France, Belgium en Belgique et Hollande aux Pays-Bas, mais aussi le magnifique parc belge Bellewaerde, sans oublier le fameux parc Astérix. Pour en revenir à Walibi-Rhône-Alpes, en 2011, la CDA, pour Compagnie des Alpes donc, prépare un plan d'investissement qui permettra au parc d'accueillir des nouveautés pendant 3 ans et d'augmenter son nombre de visiteurs, avec notamment des bûches et une nouvelle zone qui accueille un nouveau coaster en bois familial du nom de Timber et qui est d'ailleurs très chouette. Après cela, le parc ne cesse d'accueillir plus de visiteurs et en 2016, la CDA lance un nouveau plan d'investissement sur 10 ans à hauteur de 25 à 30 millions d'euros afin de fournir le parc en nouveautés. Cela s'inscrit dans une stratégie d'investissement massif de la part de la CDA dans leur parc, comme avec l'ouverture de Conda à Walibi Belgium ou encore plus récemment Toutatis au parc Astérix. Walibi Rhône-Alpes accueille donc de nombreuses nouveautés fréquemment, avec notamment la zone Festival City, qui possède un thème mi-Nouvelle-Orléans, mi-Vaudou, et qui introduira l'actuel roller coaster phare du parc en 2019 donc, Mystique, un coaster du modèle Infinity Coaster de l'entreprise Gerstlauer. Lors de la saison 2022-2023, la zone Exotic Island vient remplacer l'ancien parc aquatique Aqualibi qui a été rasé après le Covid. Avec un thème hawaïen similaire à celui d'Exotic World à Walibi Belgium, la zone accueille 2 aires de jeu et une attraction, toutes 3 aquatiques. Nous en arrivons donc à 2024 qui verra l'extension de la zone Exotic Island avec un tout nouveau roller coaster unique en Europe, visiblement la dernière nouveauté majeure du plan d'investissement de 2016. À la manière de l'extension de Conda à Walibi Belgium, qui présente une jungle beaucoup plus sauvage et menaçante que celle plutôt exotique, hawaïenne, fun de la zone d'à côté, la nouveauté 2024 de Walibi Rhône-Alpes prendra place dans un temple en ruine au beau milieu de la jungle. Mais qu'en est-il du coaster? Il s'agit d'un modèle Hot Racer de la société Intamin, type d'attraction ayant la particularité de posséder un rail unique parcouru par un train avec des rangées de une personne seulement, ce qui est très particulier et attrayant esthétiquement. Le coaster se nomme Mahuka, ce qui signifie s'échapper en hawaïen, et il raconte l'histoire d'étudiants en archéologie ayant découvert un temple perdu à la gloire du dieu du feu, Tiki. Cependant, la découverte de ce lieu oublié a provoqué un séisme ayant séparé le temple en deux, et cet événement jugeant le lieu comme trop dangereux, les étudiants sont appelés à quitter le site, ce qu'ils vont refuser car persuadés qu'il renferme de nombreux secrets. Et afin de financer leurs recherches, ils vont donc ouvrir le site aux touristes. Venons-en désormais aux données techniques de l'attraction. Le coaster possède 2 propulsions avec une vitesse de pointe de 67 km/h, une hauteur maximale de 18 mètres au niveau de cette incroyable figure, et le train va parcourir 3 inversions. Les statistiques ne sont à première vue pas incroyables, mais c'est volontaire avec l'envie de surprendre le visiteur qui n'est pas forcément impressionné de l'extérieur. Maintenant parlons du parcours en détail, et d'ailleurs un grand merci à Koukei, comme ça que ça se prononce, de m'avoir permis d'utiliser les images de sa recréation sur No Limits, ce qui me permet d'illustrer mes propos, c'est très gentil de sa part. Après la sortie de gare, le train est immédiatement propulsé à vitesse de environ 64 km/h dans la première inversion du parcours, un Inverted Top Hat, ce qui signifie qu'on va être à l'envers en haut de cette figure inférieure. Puis après de nombreuses bosses et changements de direction, le train arrive à la seconde inversion, qui sera une vrille passant juste au-dessus de la gare, qui sera assez vite suivie du second launch. Celui-ci permet aux visiteurs d'atteindre la vitesse de pointe de 67 km/h afin de franchir la figure la plus haute du coaster, le Top Hat. Celui-ci est très particulier puisque les rails sont inclinés vers l'extérieur en haut, ce qui donne l'impression de se faire éjecter du train sur le côté. De plus, son association avec l'Inverted Top Hat en dessous forme une figure, il me semble, unique au monde sur un coaster, pour ce qui sera également large d'accès à l'attraction. Suite à cela, encore des bosses puis des changements de direction au ras du sol, ce qui permet de très chouettes sensations, pour finir sur une Heartline Roll, une vrille centrée au niveau du cœur des passagers, avant d'arriver donc sur la zone de frein final qui ramène le train en gare. Le parcours paraît très intéressant avec des figures variées, une belle thématisation à venir, c'est surtout ça qui m'intéresse, mais également une vitesse constante et des sections très proches du sol. La figure qui fait office d'entrée est selon moi une excellente idée pour immédiatement montrer aux visiteurs l'endroit où ils s'apprêtent à mettre les pieds. De plus, l'exclusivité européenne de l'attraction et ses rails particuliers peuvent être un excellent coup de pub pour le parc. En bref, Mahuka est un coaster qui me hype vraiment beaucoup.
pour toutes les raisons donc que j'ai citées dans la vidéo, et qui me fera, je l'espère, retourner à Walibi Rhône-Alpes, ce qui me permettra d'ailleurs de récupérer les crédits qui me manquent, comme par exemple Mystique ou le Boomerang. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que les explications étaient claires, même si j'ai quand même essayé de faire un truc assez complet. Si vous appréciez ce format un peu plus court avec des explications sur des nouveautés ou ce genre de choses, n'hésitez pas aussi à me le dire, et plus globalement à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci à vous et ciao.